Lorsque l'on parle dans la spiritualité d'atteindre l'ascension, on parle de quelque chose de tout à fait différent. La pensée est la même, quitter un niveau d'en bas vers un niveau élevé, mais la pensée va plutôt sur le concept de l'esprit. Lorsqu'on dit que cet homme est un homme ascensionné, c'est un maître ascensionné. L'énergie christique vous est transmise par l'intermédiaire de l'archange Métatron et des maîtres ascensionnés Marie-Madeleine et Jésus Sananda, même s'il y en a bien d'autres. Dans les traditions spirituelles, et notamment dans l'ésotérisme, le mysticisme, les écoles de mystère, nous parlons beaucoup des maîtres ascensionnés. Et je vais essayer de vous faire comprendre cette notion des maîtres ascensionnés. Ascensionné, c'est un maître ascensionné, c'est-à-dire c'est une personne qui a suivi un voyage, un parcours, un processus. Il a suivi une vie ayant été guidé par un maître à ses côtés pour qu'il parvienne à atteindre l'illumination. L'éveil spirituel ou l'illumination, c'est une réalisation de la dimension infinie éternelle de toute chose. Et dans la spiritualité, le bouddhisme et les autres spiritualités, le tantrisme, il existe une dimension qui invite l'individu à faire des pratiques méditatives dans la prière ou d'autres pratiques qui sont possiblement susceptibles de l'amener à réaliser cette dimension infinie éternelle de toute chose. Le premier Bouddha s'est illuminé, s'est éveillé. Et donc en son temps, Gautama est devenu le Bouddha, il a réalisé en fait cet état, est devenu le Christ Bouddha. L'illumination, les bouddhistes connaissent bien ça, c'est un état... Disait un des disciples de Bouddha, il disait c'est atteindre la dimension christique. Voilà pourquoi Christ n'est pas un homme seulement, Christ est un état. C'est un état dans le chemin spirituel qui permet à l'individu de dépasser toutes les frontières, puisqu'il n'y en a plus, ni des frontières de religion, ni des frontières de race, tout ça, puisqu'il n'y a que l'unité qui se manifeste dans une diversité. Pour qu'il parvienne à atteindre l'illumination. Je parle ici basiquement dans toutes les spiritualités. Et dans la spiritualité, le bouddhisme et les autres spiritualités... Tout est copie. Toute religion qui voit le jour copie sur une vieille religion, mais modifie et adapte selon l'espace et le temps. Je parle ici basiquement dans toutes les spiritualités. Quand on parle d'illumination, on parle de son optimum, de son maximum en esprit. Et à la fin, de faire un avec le grand tout. De faire un avec le grand tout. On va ressentir en fait le monde de l'autre. On va se sentir connecté au grand tout. On va se sentir connecté au grand tout. On va ressentir nos guides, notre conscience supérieure et les aspects spirituels de la vie. Donc l'initiation, c'est la transmission de la connaissance qui te permet de prendre connaissance de tes pouvoirs magiques. Donc voilà pourquoi dans l'initiation précède d'abord la magie. Avant la magie, il faut que l'individu soit initié. Donc l'initiation va lui permettre de prendre conscience de son rapport avec le tout ou l'invisible. Le tout ou l'invisible. De faire un avec le grand tout. De faire un avec la dimension christique. De la dimension Christ, un état d'esprit. Je répète parce que c'est la chose la plus importante. Christ, ce n'est pas une personne, un état d'esprit. Christ n'est pas uniquement une personne. Christ n'est pas uniquement Christ de Jésus, le Mashiach, le oint et son onction. Christ est aussi une société. Voilà pourquoi Christ n'est pas un homme seulement, Christ est un état. Et 3, pas une propriété du christianisme, mais une aspiration universelle. Et avant toute chose, j'aimerais juste préciser que je parle de la conscience christique en tant que principe universel, donc vraiment en dehors de tout dogme ou de toute croyance religieuse. Cet état christique, c'est l'état de la fusion de votre esprit individuel avec l'esprit cosmique universel, avec l'esprit fondamental. 4, les bases essentielles des messages christiques, donc on verra les 12 piliers selon moi, et ensuite 8 informations, donc on va avoir 20 points essentiels du message christique dans l'absolu universel. 5, l'enseignement reçu par Jésus le Nazaréen.
J'ai bien dit Jésus le Nazaréen. On était sur la partie où je parlais du livre bleu, écrit par M. Moriasson. Et vous lirez à partir de la page, si je ne me trompe pas, de la page 143 à la page 144, on va vous parler du phénomène du transfert et du pouvoir christique. Comment on a pris l'exemple de ce Jésus qui fut le dernier à avoir reçu cette énergie. Avoir reçu cette énergie. Avoir reçu cette énergie. Mais, une fois de plus, il ne s'agit pas de Jésus au sens littéral que nous prêchent les chrétiens. C'est pour cela que vous verrez que l'église orthodoxe, qui est pratiquée par les juifs, qui est pratiquée par les grecs, qui est pratiquée par les éthiopiens, cette église-là ne vous parlera pas de Jésus de Nazareth ou des histoires que les chrétiens la font. Non. C'est-à-dire, ça vous parle du Christ original. Mais le Christ en question, connaissant déjà l'explication de ce que c'est, ça n'a rien à voir avec le Jésus de Nazareth, qui n'existait pas d'ailleurs. Parce que Nazareth, je le répète, ce n'était qu'une secte. Ça s'appelait la secte naziréenne. 5. L'enseignement reçu par Jésus le Nazaréen. J'ai bien dit Jésus le Nazaréen, et je vous expliquerai entre guillemets quelle a été son épopée, même si bon, les textes ne le retracent pas forcément, mais on a quelques éléments. 6. L'ère christique, l'ère du Verseau. Je clarifierai ce que cela représente, savoir cette fameuse transition. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'ère christique est également appelée l'ère du Verseau. C'est une manière de dire que nous sommes à l'ère du Verseau pour eux, mais spirituellement c'est la vérité, c'est l'heure où tout est dévoilé. Yes. Ils vont être obligés d'accepter la spiritualité christique. Nous sommes une dualité. En nous, il y a deux forces. La force céleste qui est la force supérieure et la force inférieure qui est la force animale. Maintenant, la spiritualité christique consiste simplement à dominer son animalité. Parce que je ne suis pas un homme normal, je suis un thaumaturge. Tout ce que tu es censé faire, c'est d'obéir à la volonté de l'esprit. Et ça, tous les grands thaumaturges le connaissent. Tous les grands maîtres le connaissent. Parce qu'il y a des cas de situation, parfois qu'on nous amène des situations, mais on n'a pas un livre à consulter pour pouvoir sonner quelqu'un. C'est l'esprit qui va te dire, lui, tu vas le sonner par telle formule. Mais tu as des mots de puissance, des mots de pouvoir qui vont commander tes opérations. De faire un avec la dimension supérieure à toutes les dimensions spirituelles qui existent. C'est ce qu'on appelle l'ascension. Je parle ici basiquement dans toutes les spiritualités. Je parle aussi de spiritualité, pas seulement par rapport à la Bible, mais par rapport à d'autres formes de spiritualité. Bien-aimés, si vous suivez les enseignements christiques, vous allez vous rendre compte qu'il ne s'agit pas de Jésus-Christ. Cette doctrine est démoniaque. Ils renient le Seigneur Jésus et tordent le sens de ses enseignements. Ils prennent les accusations faites contre Paul pour attacher le Seigneur à la secte de Nazaréens. Le diable a créé plusieurs religions pour combattre le christianisme. Il parle d'un faux Christ, qui est en réalité l'esprit de l'Antéchrist, qui est un sceau sur les fils de la perdition. Il parle d'une dimension qui est la fusion avec un esprit autre que le Saint-Esprit. Comment expliquer que les bouddhistes et les hindouistes peuvent atteindre l'état christique? Ce sont des idolâtres. Leurs pratiques sont contre la parole de Dieu. L'état christique est démoniaque. Jésus-Christ est venu comme Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Il n'avait pas besoin d'atteindre une quelconque dimension. Christ, c'est une personne, il est le seul et personne ne peut le devenir. Joël Tatou parle des maîtres ascensionnés, il dit qu'il faut faire un, avec le grand tout, que la magie enseigne. Mais le Seigneur Jésus dit que par le Saint-Esprit nous sommes un, avec le Père. Joël Tatou ne parle pas de la Bible, il enseigne les doctrines de démons, il cherche des versets justes pour appuyer ses enseignements, en tordant leur vrai sens. Les nouveaux convertis et les chrétiens mal affermis sont les victimes de cet imposteur. Peuple de Dieu, les prophéties bibliques s'accomplissent, le diable travaille pour amener plusieurs en enfer. Revenons à la parole de Dieu, l'héritage que nous ont laissé nos pères dans la foi. Lisez vos Bibles et cherchez Dieu sincèrement. Qu'on ne vous trompe pas, Jésus-Christ est vivant, et il est le véritable Dieu. Nous connaissons des Rosicruciens, des sorciers et des féticheurs qui ont reconnu la puissance du nom de Jésus de Nazareth. Ils ont confessé que Jésus est Seigneur et ont témoigné que le diable est à la tête de ces loges mystiques. Plusieurs croyants de nos jours sont pressés, ils n'ont pas la patience qui est le fruit de l'esprit, voilà pourquoi ils suivent le diable. Toute spiritualité en dehors de l'évangile est démoniaque.